How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. OK, de retour sur Radio Pirate Live, mon ami Jerry. On a même le tueur de tortues qui est pas trop loin, stand-by de nous autres. Mr. White est là et on a avec nous Jonathan Hamel pour notre segment hebdomadaire. On va parler dans la poubelle à Jeff un peu plus tard parce que j'en ai parlé sur Radio Pirate Prime ce matin d'une histoire sur AstraZeneca. C'est une histoire de enquête. On en rejoindra dans le dernier bloc du show après-midi. Mais je sais que ça fait le tour. Il y a une vidéo qui circule. Là, on voit le ministre de la Santé qui supposément reçoit le AstraZeneca. Puis finalement, on n'est pas trop sûr dans la vidéo si le AstraZeneca, il y en avait de disponible. Mais on a joué comme la game. Ça a été arrangé par la porte-parole de M. Dubé. Et c'est la fille du gars de la santé publique, M. Boileau. C'est elle qui arrange ça. Et on a comme le feeling que finalement, il n'a jamais reçu le AstraZeneca et qu'on a joué la comédie pour rassurer les Québécois. T'es salué, mon ami Joe. T'avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Je pense que tu as un autre cas là, qui ressemble à ça. Hein? Écoute, tu me fais allumer sur... oui, bonjour. Tu me fais allumer sur quelque chose là-dessus parce qu'il y a plusieurs mois, j'avais entendu une histoire de quelqu'un proche d'un député de la CAQ. Lui avait trouvé ça bizarre parce qu'il venait de voir la publication de ce député-là qui disait que c'était en plein justement dans le scandale ou du moins la crise avec l'AstraZeneca. D'un côté, on disait qu'il y avait des effets pervers pour certaines personnes. De l'autre côté, le gouvernement disait que c'était 100% sécuritaire, allait le prendre, etc. Donc, rencontre le député. Le député lui dit, ben justement, là, je viens de recevoir mon vaccin, tout ça. Il dit, quel que tu as reçu? Ben, il dit, j'ai reçu le Pfizer. Puis finalement, quelques heures plus tôt, le député en question avait publié sur Facebook une photo bien stagée en disant justement qu'il venait de recevoir l'AstraZeneca et que tout était donc les lignes de communication de la CAQ pour rassurer les Québécois l'effet que le vaccin AstraZeneca était correct. Même nos députés et nos ministres le reçoivent. Alors qu'il semble, du moins il y a des apparences que ça ne serait pas le cas en coulisses. Ces gens-là ont probablement reçu un autre vaccin. Donc, si on avait des journalistes d'enquête dignes de ce nom, c'est quelque chose, je pense, qui pourrait être approfondi. Là. On en parlait, Jerry, tantôt dans la poubelle à Jeff en détail de ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo. On va vous remémorer un peu ce qui s'est passé. Puis moi, regarde, je veux dire, j'en veux pas troisième vaccin, puis je connais pas ça, les vaccins, un ou l'autre. Là. C'est juste qu'il y avait énormément d'histoires sur l'AstraZeneca un peu partout. Les États-Unis ne l'ont pas pris. Il y a eu des cas, écoutez, même il y a des pays en ce moment qui dédommagent, entre autres, je pense, c'est dans le coin du Japon, qui dédommagent les familles qui ont eu des victimes, des gens qui sont décédés de ce vaccin-là, puis sont obligés de dédommager. Donc, je ne peux pas vous dire si un ou l'autre est meilleur, mais je me rappelle qu'à ce moment-là, il y avait énormément de pression pour pas qu'on l'ait et on a essayé de convaincre tout le monde d'y aller. Puis ça a marché d'une certaine mesure. Mais là, si ça a marché, puis les gens se sont garochés là-dessus, by the way, ils se sont fait dire quelques semaines plus tard que leur vaccin, leur premier, n'était pas bon et que c'était une très bonne idée de mixer les vaccins avec l'un et l'autre, ce qui est encore une autre folerie. Excusez-moi, là, si on a réussi à convaincre les gens d'y aller, puis on a eu des gens qui ont prétendu prendre ce vaccin-là, puis que finalement ne l'ont pas pris, excusez-moi, c'est gros en tabarouette. Là. C'est énorme. C'est énorme. Nonobstant le vaccin qui a été injecté, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'on a tenté de faire passer une autre histoire, encore une fois avec un spin de la CAQ, soigneusement coordonné avec les médias, encore une fois. Donc, l'histoire, elle est là. Exact, elle est là. Hey, avant qu'on passe à Poilievre, tu étais là, Denis nous en a parlé un peu hier, tu étais là vendredi ou samedi soir. Le centre Vidéotron, j'ai fait pour m'amuser le premier tweet le 2 septembre où j'ai dit, je pense qu'on est prêt pour, le centre Vidéotron est prêt pour Éric Duhaime. On ne fera pas le grand centre Vidéotron au complet. Moi, je pense qu'il aurait pu le remplir facilement si on s'était pris une couple de jours auparavant. Mais le hall, c'est énorme. C'est des milliers et des milliers de personnes qui peuvent rentrer. Vendredi, 5 heures, l'heure est extraordinaire. Ça va être un beau rassemblement. Ça va faire du bien parce que ça n'a pas été une semaine nécessairement facile. Je pense que la correction d'Éric avec ce qui s'est passé est très bonne ce matin via le texte dans le Journal de Montréal d'Antoine Robitaille. Mais ça va faire du bien, ce genre de petit rassemblement-là. Ça va être le fun en fin de vendredi. Ça. Non, exact. Mais tu vois, je pense que c'est une idée qui avait été un peu lancée pour le plaisir. Mais là, je pense qu'Éric saute sur l'occasion pour lancer, je pense, un signal de force dans la région de Québec. Mais je pense que ça va être un signal que je pense que c'est la seule campagne actuellement qui est capable de ramasser des vrais rassemblements avec du vrai monde.
Tu as vu il y a quelques jours une espèce de faux rassemblement en carton là, de la CAQ avec des gens soigneusement sélectionnés. Et c'est toujours dans les endroits fermés. Ils ne sont pas capables de faire des rassemblements extérieurs, etc. On le sait pourquoi. Parce qu'il y a énormément d'insatisfaction envers Legault. Donc, encore une fois, là, ils veulent rester, c'était une de mes prédictions de cette campagne-là, ils vont rester dans une bulle de verre pour éviter d'être en contact avec la population. Donc, moi, je ne crois pas du tout les sondages qui sont véhiculés à l'heure actuelle. La machine, actuellement, est complètement déchaînée contre Duhem. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus serré que prévu. Moi, je pense qu'on est à 10% au moins. Il n'y a pas de sondage. Il n'y a pas de sondage. Joe, il n'y a pas de sondage. Ben, tu as là une indication claire. Qu'est-ce qui se passe avec le Léger? Là? Je pense qu'ils sont un peu fourrés. D'ailleurs, rappelle-toi le tweet que Léger avait fait il y a, je pense, une semaine ou deux en disant, là, voici, dans l'histoire, c'est arrivé qu'il y a eu des revirements. Rappelez-vous, le NPD avait monté, je pense, de 20%. Le PQ en 2014 avec Marois avait perdu 15% ou 12%, je crois. Donc, a mis un peu la table, je pense, pour réajuster les sondages. La tendance dans les Main Street, elle est constante. Là. Le PCQ remonte constamment. Je pense que le Parti libéral est beaucoup plus bas que ce qu'on dit. Dans les sondages. Écoute, on le met à 17-18% national. Moi, je pense que c'est plus proche de 10, 11, 12 max. Donc, ça va être intéressant de voir ça dans les prochains jours. Pour l'histoire des taxes, écoute, je suis content là, que cette histoire-là vienne de s'éclaircir parce que c'était le temps. Et ça ne me surprend pas d'Éric, cette histoire-là. C'est un gars qui est généreux, qui est proche du monde. Qui n'hésite pas là, à venir en aide à ses amis. Par contre, nonobstant là, le fond de l'histoire, ça a quand même été mal géré au niveau communication. Là. Il y a une semaine qui a été perdue là-dessus. C'est une affaire qui va quand même rester là, dans le temps. Je pense que là-dedans, il y a un manque d'expérience autour d'Éric, un manque de gens qui comprennent je le disais dans l'ouverture, je le disais dans l'ouverture, Joe, tantôt, il y a quelques minutes. Je disais que Éric est une meilleure personne que moi, là, en partant. Là, donc, ça veut dire qu'il est très bonasse. Il ne voit pas de méchanceté même dans l'ennemi. Moi, je n'ai pas ce côté-là. Moi, j'ai affronté cet ennemi-là à différentes occasions. J'en ai aucun respect. Je sais qu'il veut manger mon lunch. Je sais qu'il veut me voler mes enfants. Je les connais. Je sais comment ils sont. Je parle des médias. Ça prend quelqu'un pour protéger ton candidat. Ça te prend quelqu'un de très mean. Le terme méchant peut faire peur dans le contexte où on est aujourd'hui. On utilise des mots pour les gens les déforment. Là. Mais le mot mean, c'est-à-dire que tu as un genre de chien de garde qui envoie le signal assez clair aux médias. Je le sais que tu veux la peau de mon candidat, tu vas falloir que tu me piles d'en face pour l'avoir. Ça lui prend ça. Et c'est ce que je crois qu'il manque actuellement. Je pense que actuellement, la vague de droite populiste intelligente qui est un peu partout sur la planète, elle est ouvertement sceptique quant à la neutralité des médias. Et c'est très bien ici parce que ça fait des gains, même à gauche. La gauche pro-liberté, elle s'est rendue compte, là, il y a un wake-up call actuellement, ils se rendent compte que les médias, c'est pas tes amis. Prends exemple actuellement sur la campagne Poilievre. On peut pivoter là-dessus lentement, mais sûrement. On nous a fait croire que justement cette animosité contre la non-neutralité des médias, ça le coulerait, que finalement, non, Charest, qui représente un peu la politique traditionnelle, serait en avance dans certains sondages, alors que c'est une totale fabulation. Oui. Encore une fois, un mirage médiatique qui a été démoli. Écoute, c'était une totale humiliation pour la machine samedi passé. Écoute, on était en extase de voir ça. C'est un moment historique là, qu'on a vécu à Ottawa. De voir, tu sais, il y a plein de gens de la campagne de Charest qui s'étaient déplacés à Ottawa pour aller... Ces gens-là, si vous n'avez aucun contact avec la réalité, mais c'est incroyable. Ces gens-là se sont fait battre dans le... Tu sais, des gars comme Alain Reyes, les gens de ton propre comté ont voté pour Poilievre. Tu sais, c'est pas le fait que tu as été contre lui, c'est le fait que les gens, que tu n'es même pas capable de convaincre tes électeurs de ton comté. C'est pour ça que tu devrais démissionner. Oui, Reyes, puis Gérald Deltel, puis je sais qu'il y en a un à Port-Neuf, là, Joël Godin, qui a dit dans le journal local qu'il allait repenser à son affaire si jamais Poilievre gagnait. Bien, regarde, get out. Allez avec les libéraux, c'est là que vous devez être. C'est avec lui, probablement, que vous êtes le mieux. Ces gens-là, on n'a plus besoin de ce monde-là. Probablement qu'Alain Reyes, dans la vraie vie, c'est un bon yard. Tout le monde me dit que c'est un bon yard. Mais sauf que, je veux dire, des bons yards ne plein rue chez nous. C'est pas ça que j'ai besoin en ce moment. J'ai besoin de quelqu'un qui représente nos idées, notre gestion qu'on voit de notre pays. Non, exactement. Puis c'est un bon. D'ailleurs, ton chum Richard Martel avait la face basse un peu à Ottawa aussi. Mais bon, c'est le temps de faire le ménage dans le parti. D'ailleurs,
beau voyage à Ottawa qui a commencé avec un souper avec Dennis the Beautiful vendredi. Merci, Dennis. Dennis qui est une sommité là, dans les grands restaurants d'Ottawa. Écoute, on est reçus là comme des rois. Non, c'est l'enfer. Merci, Dennis. Puis, on me disait aussi en coulisses que le ménage de Poilievre est déjà commencé. Là, dans les instances du parti, il commence à tasser là, le bois mort et les gens qui faisaient plus partie du problème que de la solution dans les dernières campagnes. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Moi, j'espère que ce ménage-là et cette vague-là, elle va se poursuivre au Québec. Je pense que Poilievre est beaucoup plus proche de Duhem. D'ailleurs, on a vu l'hésitation de Legault. On a vu l'emprise des caribous autour de Legault. Hein, parce qu'il y a quand même des gens proches de Legault qui étaient avec Poilievre. Il ne faut pas l'oublier. Je ne vais pas nommer de nom, mais des gens quand même très influents qui étaient plus Poilievre. Et on voit qu'actuellement, Legault ne veut pas du tout se rapprocher de Poilievre. Donc, on voit quel camp dirige autour de Legault. C'est les caribous. C'est les péquistes frustrés. On l'a vu aussi dans ses déclarations de la semaine. Moi, je pense qu'il n'y a il n'y a rien qui a été échappé. C'était sciemment planifié, le fait de vouloir diviser sur les immigrants et la langue. C'est le vrai côté de François Legault qu'on a vu. On sent que les votes sont en train de sortir qui veulent retourner vers le PQ. Les caribous retournent dans le troupeau. Et ça l'inquiète la CAQ actuellement dans la situation où c'est beaucoup plus serré que prévu avec le Parti conservateur. Deuxième texte en à peu près quelques jours. Le premier était fait sur Éric Duhem de la part de Joseph Facal, qui semble... Tu sais, Joseph Facal, il y a une affaire. C'est le seul chroniqueur anti-woke de tous les médias confondus écrits au Québec. Et c'est celui qui... c'est un gars intelligent, là. Je veux dire, le fait que c'est un méga séparatiste, un méga nationaliste, c'est correct, là, mais je veux dire... Puis c'est aussi peut-être un protégé de la social-démocratie, mais... Il est capable de mettre ses affaires de côté pour regarder froidement les choses. Il a fait un excellent texte sur Éric Duhem il y a quelques jours et il a récidivé aujourd'hui dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec sur Poilievre, en ridiculisant un peu tous ceux qui avaient peur de Poilievre, comme si le gars mangeait des enfants pour souper. C'est Trump, etc., etc. Là, on va se calmer les nerfs, mais j'ai comme l'impression aussi que, en plus du discours très rassembleur qu'il a fait, très positif, où il a clairement indiqué que lui, le Canada, allait plus être woke à partir de maintenant, quand il va être au pouvoir, et qu'il va défendre les intérêts du Québec, qu'il respecte le Québec d'un côté. Puis là, tu as la madame qui arrive, qui est toute belle, qui parle 3 langues, qui sait exactement ce que ça en va. Je veux dire, my God, il y en a qui ont été... Je pense qu'il y en a qui ont été shakés, pas à peu près. On a vu, pour la première fois vraiment... Même pour les adversaires, on a vu que... On vient de se rendre compte qui sera le prochain premier ministre quand les élections vont être déclarées. On ne sait pas quand, là. Il y a des rumeurs qui parlent même de l'automne. Le prochain premier ministre du Canada, on l'a devant nous autres, là. Oui, puis écoute, je pense que c'est la première manche d'une grosse game de réalignement politique là, assez majeure au Canada, mais en Amérique du Nord en général. Les médias n'ont pas fini de tilter. Là. Ça fait juste commencer. Attachez vos ceintures parce que ça va être assez intéressant dans les prochains mois. Ça a commencé avec Poilievre. D'ailleurs, je pense que ces chroniqueurs-là le savent. Les plus intelligents savent que le vent est en train de tourner et on entre dans un nouveau cycle électoral. Ça a commencé avec ça. Il va y avoir les élections provinciales en octobre aussi. Je pense que les conservateurs vont faire beaucoup mieux que prévu. Il y a aussi les mi-mandats en novembre aux États-Unis. Là, moi, je ne crois pas actuellement à la remontée des démocrates. Là. Moi, je pense qu'ils peuvent encore perdre les 2 chambres. Il va y avoir des figures de proue comme justement DeSantis, etc. vont briller et ça va cimenter, je pense, le mouvement conservateur nord-américain. Donc ça va être à surveiller, là. Qu'est-ce que tu vois dans la réaction de Trudeau? Okay, Trudeau qui est allé jusqu'à dire que Poilievre avait des phrases creuses et des affaires de même. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a mal écrit son affaire en disant voyons, ça va se retourner contre nous autres, cette affaire-là. Mais je voyais un gars qui est déjà en campagne électorale. Je sais qu'il est critiqué à l'intérieur, on l'a vu, et ça m'énerve un peu parce qu'au début de ce genre de caucus-là au Nouveau-Brunswick depuis 2 jours, les gens commençaient à dire, sous le couvert de l'anonymat, des élus, ouais, là, on est tanné un peu, c'est dangereux, toute la game woke, tout le temps s'excuser, brailler tout le temps. Ensuite, toute la patente de la COVID, il faut s'en aller vers le centre, même le centre droit, il faut reprendre notre place, etc. Moi, je trouve que ça, c'est à prendre avec un grain de sel parce que c'est des gens qui ne s'identifient pas, puis ça m'énerve bien gros, ça montre un manque de courage. Mais on sent quelque chose pareil. Ça grenouille chez les libéraux. L'arrivée de Poilievre va peut-être faire bousculer un paquet d'affaires. S'il se tasse légèrement, même au centre, le NPD va débarquer. Donc, on risque de se ramasser en élection au Canada quasiment 1 an après qu'on était en élection. Oui, puis
ça, je veux répondre à ça. Les gens qui ne croient pas, il y a beaucoup de gens qui sont désabusés, ne croient pas en la politique, ne croient pas en la politique partisane. Et là, tu vois l'importance. On a eu dans les dernières années là, cette espèce de vague un peu débile de dire il faut faire de la politique autrement, faut être moins partisan. Non, c'est faux. Il faut être plus partisan. La politique, elle est partisane. Oui. Ça prend des partis qui sont ouvertement, qui sont décomplexés quant à leur programme politique et à leur idéologie. On l'a vu avec Pierre Poilievre, c'était clair. Alors, voici ce que je vais faire. Et ça force et quand ça fonctionne, ce qui est le cas actuellement, parce que je pense qu'il y a un programme qui est aligné sur la majorité l'intérêt de la majorité des Canadiens, ben, tu as des succès électoraux, puis ça force les partis à se réaligner. Puis tu vois que c'est à peu près ça. Souvent, la plupart ne font juste se réaligner. La plupart n'ont pas d'idéologie. La plupart des candidats, des partis principaux ne sont pas trop idéologiques. Ils s'enlignent par rapport aux sondages et aux nouvelles qu'ils voient dans les journaux. Hier, j'étais un débat là, à la Fédération des chambres de commerce du Québec, puis je veux dire, là, les 4 candidats, outre le candidat conservateur, ont dit essentiellement la même affaire. C'était pratiquement caricatural de voir le parti unique défendre tous les mêmes thèmes. Puis tu avais Axel, le candidat ici dans Robert Baldwin du Parti conservateur, qui fessait sur les 4. Donc, c'est tellement évident que ces partis-là font juste se réaligner. Puis ça, ben, ça peut jouer à notre avantage. Actuellement, je pense que la vague, elle va être conservatrice. Et je pense qu'on rentre dans un nouveau cycle électoral qui va être dans toute la société occidentale. Il y a des gains partout de la droite actuellement. Et ça va forcer même les partis soi-disant progressistes actuellement, comme les libéraux notamment, et même les démocrates éventuellement aux États-Unis vont devoir se réaligner parce que c'est des gens qui ne veulent pas perdre leur siège. Non, c'est ça. Et il va falloir je pense que tu l'as dit, tu l'as collé il y a peut-être 5-6 mois. Tu nous as dit, c'est la fin du woke. Il y a bien... Tu sais, je regarde la folie dans laquelle les Greens sont rendus. Là. Quand tu es rendu... Bon, il y a des sujets douteux. Là, quand on parle que Suzuki, le capitaine du Canadien, doit parler français, on est rendu vraiment dans le fond du baril. Mais il y en a un qui a réussi à aller plus loin matin. C'est Greenpeace, comment s'appelle lui? C'est Patrick Bonin. Patrick Bonin qui dit, ben là, la commandite sur le chandail du Canadien de la RBC, il faut que ça soit en noir parce que c'est des gens qu'on devrait mettre dehors du Centre Bell. Ce sont des pollueurs, ce sont des gens qui sont avec Ils financent le pétrole. Ils financent le pétrole, etc. On est dans la folie, c'est épouvantable. Et ça peut marcher un temps, mais à un moment donné, les gens se réveillent et ils voient que on voit les gens brillants, on voit les gens sensés, puis on voit les débiles aussi. Là. Non, puis on voit, tu vois, je pense que tu l'avais collé aussi, c'est l'histoire de l'électrification. Ce n'est même plus suffisant pour cette frange radicale-là. Donc là, justement, le fait que les partis plus traditionnels ont embarqué dans la vague de l'électrification, tout le monde, ça fait consensus. OK, il faut électrifier, etc. Mais là, ils disent non. Finalement, c'est passé. Le problème, c'est la voiture. Là. Il faut éliminer la voiture, puis même les barrages hydroélectriques, là, c'est pas nécessaire. Puis on voit que c'est vraiment une dynamique de décroissance. C'est un culte pernicieux. Honnêtement, c'est proche d'une secte, là, ce qu'on voit présentement. Il faut exposer ces gens-là. Il faut pratiquement que ces gens-là soient humiliés de par l'irrationalité de leurs propos. Il faut les exposer parce que c'est pas le cas dans les médias. Ils sont souvent présentés comme la partie rationnelle du débat, alors que c'est tout le contraire. Et actuellement, je pense qu'avec les forces en présence qu'on voit, notamment Poilievre sur la scène fédérale, Duhem sur la scène provinciale et ses candidats, on commence à avoir un contrepoids et je pense que c'est en train de se réaligner massivement, et pas juste au Québec, au Canada. Je pense que c'est dans la société occidentale. Moi, je suis assez bullish là-dessus pour je te dirais, les 5 prochaines années. Juste vite de même, avant de finir, un petit 40 secondes. Les bilans financiers des chefs que je viens de voir de Cogeco Nouvelles, Éric Duhem à 2,7 millions. On a François Legault qui est aux alentours de, je pense, 9,5 millions total avec le couple. Tu as le couple d'Anglade avec son conjoint, M. Citizen, qui est à 12,5 millions. Les solidaires qui sont très pauvres. Manon est très, très, très pauvre. Est-ce que c'est possible d'être riche? Parce que je parlais en ouverture que je trouve que c'est beaucoup dicté par les médias. Là. Souvent, il y a des gens là-dedans qui gagnent des salaires qui sont au-dessus de la moyenne de la population du Québec. Là, on parle de peut-être des salaires de 100 000 $ alors qu'ils mériteraient même juste 40 000. Mais ça fait que autant les politiciens que le monde médiatique semblent déconnectés de l'enjeu numéro 1, qui est vraiment les finances personnelles des familles.
On voit de plus en plus, je lisais ce matin, aux alentours de 49% des gens qui commencent à trouver qu'aller à l'épicerie, il y a de l'anxiété. Il y a de l'anxiété avec le prix de la voiture. Il y a de l'anxiété avec les hypothèques qui ont, si vous avez un terme, c'est un taux variable, ou encore si vous êtes en renouvellement, là vous allez voir votre budget juste pour le remboursement de votre dette de maison de peut-être changer de 300-400$ par mois. Est-ce que des fois, ces gens-là, ça inclut médias et c'est un peu la même gang, la même famille, là. Est-ce que ces gens-là ont parce que j'en entends pas parler, est-ce qu'ils filent la misère du monde? Non, je pense que c'est des gens qui sont complètement déconnectés. Comme tu dis, tu sais, les espèces de pseudo-vedettes manufacturées là, de la bulle médiatique, c'est des gens souvent qui gagnent, tu disais, près de 100 000. Non, des fois, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Tu sais, des gars comme Mario Dumont, Patrick Lagacé, etc. Patrick Lagacé doit faire 1 million par année. C'est épouvantable. Là, c'est si Patrick Lagacé s'ouvre un Substack demain matin puis un canal YouTube, comment tu penses qu'il fait à la fin de l'année? Moi, d'après moi, il fait 500$ par mois. 20-30 000 max. Bon, regarde, moi, je suis allé plus serré un peu. 20, oui, c'est ça, c'est ce qu'il vaut, probablement. Exact. C'est l'intérêt réel derrière son contenu, mais écoute, tu l'as dit, je disais ce matin, je pense que c'est dans la presse, près de 49% des Québécois, ça c'est une hausse de 10 points par rapport à l'an dernier, ont indiqué que les risques économiques et financiers reliés au coût de la vie, au prix de l'essence, au taux d'intérêt et au chômage, se classaient parmi les 2 préoccupations personnelles principales. Donc, c'est pas le climat, c'est pas le déclin du français, c'est pas que le capitaine du Canadien parle français ou pas, c'est est-ce que mon niveau de vie va baisser dans les prochaines années, oui ou non? Et actuellement, si on maintient la même tendance avec les mêmes partis et si on continue dans cette espèce de lubie, de culte climatique, c'est définitif que votre niveau de vie va baisser. En fait, ils le disent ouvertement. Ce n'est même plus caché. Ils disent que notre niveau de vie doit baisser. Donc, ça prend un virage assez drastique dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec des partis qui vont ouvertement prôner la croissance, l'enrichissement à travers le régime fiscal, parce que c'est la seule chose qui nous reste. Là. Ça prend des baisses d'impôts massives et des allègements de taxes, notamment sur l'essence, parce qu'actuellement, avec l'argent qui a été donné dans les 2 dernières années, et ça, écoute, le mirage, encore une fois, l'histoire, le gaslighting autour de l'inflation est encore surréaliste. J'écoutais hier encore le ministre live devant moi, le ministre des Finances, le ministre des Nordiques, Éric Girard, nous parler de la guerre en Ukraine comme la cause de l'inflation, mais c'est complètement débile. C'est des gens qui nous rient d'en face directement. Ça prend vraiment un retour à la réalité là, dans les prochains mois. C'est drôle parce que c'est des médias qui nous parlent de toutes sortes de pénuries à tout bout de champ. Les 2 dernières, on a eu la glace et la moutarde. On se demande... y a-t-il encore de la glace? Y a-t-il encore de la moutarde? Écoute, la glace, la pénurie de glace, là, Jeff, c'est le bas fond. Je pense pas qu'on va aller plus bas. Là. Tout le monde, universellement, là, rit de ça. Oui. Je peux pas croire que ça... Le titre, c'était « Nous avons une pénurie de glace extrême ». Extrême. Ça, c'est comme le manque d'eau. Tu sais, hashtag on manque d'eau. Oui. L'eau, elle revient là, par la pluie, le ruissellement. C'est pas. Moi, je m'amuse beaucoup qu'une pelle mécanique depuis à peu près 3 mois, puis je peux te dire de quoi ça prend pas. T'as pas besoin d'aller bien loin que l'eau sorte. Il y a de l'eau, il y a de l'eau en masse. Thank you, Joe. Joe Hamel est avec nous autres sur Radio Pirate Live. On revient avec la boîte à Jerry. La poubelle à Jeff va être là également. 100% Pirate Radio. Pirate. RadioPirate.com.